Alors, le terme traumatisme est par ailleurs généralement utilisé pour parler d'événements traumatisants. Nous disons qu'une personne a subi un traumatisme, ce qui signifie que cette personne a souffert d'un ou de plusieurs événements traumatisants. Mais en réalité, ce que nos patients nous apportent, ce ne sont pas les événements qu'ils ont vécus. Ils nous apportent plutôt un héritage vivant de symptômes. Des symptômes de dépression majeure, des symptômes que nous associons au syndrome de stress post-traumatique, des symptômes de toutes sortes de troubles, troubles anxieux, troubles de douleurs chroniques, addictions et troubles alimentaires, idéation suicidaire et automutilation, et un diagnostic de troubles de la personnalité borderline. Tous ces symptômes ont été associés à des antécédents traumatiques. Alors, pourquoi parler d'héritage vivant? Eh bien parce que, comme le montre la recherche avec scintigraphie cérébrale, dans des conditions de stress extrême, il y a une défaillance du traitement de la mémoire, qui se traduit par une incapacité à intégrer les données entrantes en un récit, ce qui laisse les éléments sensoriels de l'expérience non intégrés et non attachés. Je pense que cette découverte a surpris même Bessel van der Kolk. N'est-ce pas? Parce que si nous avons un récit qui a un début, un milieu et une fin, nous pouvons dire cette chose terrible s'est produite et après c'était fini. Ce n'est pas l'expérience que vivent nos patients. Ils ne se disent pas à un moment donné « Dieu merci, c'est fini ». Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire est justement ce que j'appelle cet héritage vivant d'éléments sensoriels.